journée de la langue des signes pour tous. Dans notre cours d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire de la langue des signes en Afrique et en Côte d'Ivoire. Mais avant de parler de l'arrivée de la langue des signes en Afrique et en Côte d'Ivoire, nous allons remonter un peu à l'origine de la langue des signes. Ok? Et oui, la langue des signes, cette merveilleuse langue qui se parle avec les doigts et s'écoute avec les yeux, a une belle et impressionnante histoire qui vaut la peine d'être connue. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, cette langue n'est pas créée par les personnes entendantes, mais plutôt par les sourds eux-mêmes. Pendant des siècles, des personnes sourdes ont été laissées pour compte et considérées par la société comme des sous-hommes, voire des inéducables. Les parents, à la fois honteux et affligés de la naissance d'un sourd-muet, le dérobaient à tous les cieux. Mais l'Espagne brisa ce mythe au XVIe siècle. Comment? Dans les monastères où le silence était un principe religieusement établi, les moines ont imaginé un langage et un alphabet qui leur permettait de communiquer entre eux sans parler. Rapprochant leur situation dans les monastères de celle des sourds, le moine Pedro Ponce de León eut l'idée d'utiliser ce langage inventé dans les couvents pour apprendre à lire et à écrire aux sourds. L'expérience fut concluante, mais malheureusement, il mourut en 1684 et ses successeurs eurent du mal à continuer et à améliorer l'œuvre entamée. Les personnes sourdes connurent à nouveau des périodes critiques et difficiles. Isolées de la communauté, elles ne participaient pas pleinement aux échanges oraux et bénéficiaient seulement d'informations réduites adressées spécialement à elles. Elles essuyaient les pires injures et furent traitées de tous les maux. Des incapables, des idiots du village, des chiens, etc. Platon et Aristote compliquent davantage l'existence aux sourds. Pour Platon, celui qui ne parle pas ne peut pas raisonner. Son meilleur disciple, Aristote, viendra enfoncer le clou en disant que les sourds sont irrémédiablement inéducables. Autrement dit, il n'existe pas de remède possible à utiliser pour instruire un sourd. Car, poursuit-il, le langage est la cause de l'instruction. Or, le sourd n'en possède pas. Une riche et nouvelle page va s'ouvrir pour les personnes sourdes à partir de 1620. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis sûre que vous êtes vraiment impatient de le savoir. Mais nous allons donner rendez-vous prochainement pour la suite de cette belle et passionnante histoire. Ok? Sur ce, on se dit au revoir. Continuez d'aimer, de partager. Et si vous avez aussi des questions, nos contacts seront affichés tout à l'heure, juste après la vidéo. Et vous pourrez nous contacter quand vous voudrez. On va se dire au revoir et que Dieu vous garde. Au revoir.